Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Le Premier ministre général Abdoulaye Maïga est en colère aujourd'hui, vendredi 13 décembre 2024. Le Premier ministre général Abdoulaye Maïga est en colère contre professeur Aly Ngouille Ndiallo. Qui est professeur Aly Ngouille Ndiallo? Pourquoi général Abdoulaye Maïga est en colère contre professeur Aly Ngouille Ndiallo? Professeur Aly Ngouille Ndiallo, c'est lui. Voilà. Professeur Aly Ngouille Ndiallo, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Mali, au début de l'arrivée des démocrates au pouvoir. Le voilà ici. Qu'est-ce qui s'est passé entre le Premier ministre Abdoulaye Maïga et professeur Aly Ngouille Ndiallo? Professeur Aly Ngouille Ndiallo est un homme très influent au Mali. Un vieux qui est très respecté dans le milieu politique au Mali. Mais moi, je ne suis pas de son côté parce que ce sont eux qui sont avec du côté de la France. Donc moi, je ne suis pas de son côté. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Professeur Aly Ngouille Ndiallo a appelé les politiciens de voter contre les militaires. Il a appelé les politiciens de s'unir contre les militaires au pouvoir. Il a dit que les militaires sont en train de créer les partis politiques pour rester au pouvoir. Il dit qu'il conseille tous les partis politiques de s'unir contre les militaires. Le voilà. Ce qu'il a dit, je vous laisse monter. Et Abdoulaye Maïga est sorti lui répondre. Donc, le Mali, là, c'est devenu comme ça aujourd'hui. Vous voyez? Ça fait mal, mais je vous montre. Voilà. Tout cela a été entendu. Voilà. Je termine en disant, restez unis. Restez unis. Restez unis. Tous ceux qui seront réunis pour faire la déclaration le 31 mars, restez unis. Je vous l'avais dit, si vous n'êtes pas unis, si vous ne cherchez pas même à avoir plus qu'une coalition, si vous ne réfléchissez pas à avoir même un parti, les militaires seront leur parti. Voilà. Voilà. Il dit que si vous ne vous réunissez pas, les militaires ont déjà créé leur parti, ils vont conquérir le pouvoir. Non seulement les militaires ont créé des partis, vos vieux partis qui sont là, il ne faut jamais les abandonner au profit des militaires. Pourtant, c'est ce même monsieur qui vient de parler. C'est lui qui travaillait en cachette avec les mêmes militaires pour négocier avec les terroristes. C'est un vieux très connu dans les milieux pulls. Amadou Koufa a peur même de ce vieux-là. Mais ce vieux, moi, je ne suis pas d'accord avec sa politique. Les histoires de négocier avec les terroristes, moi, je ne suis pas dans ça. C'est lui qui devait organiser les rencontres entre les autorités maliennes et Iyad Agali et les terroristes. Et Iyad Agali et Amadou Koufa. Aujourd'hui, c'est lui qui dit à tous les politiciens de s'unir contre les militaires. Vous voyez, le temps vient de donner. Il dit que les militaires ont créé les partis politiques. Pourtant, Choguel avait dit ça. Alors que les ANR ont dit à Assimi Goïta de rester au pouvoir pendant 5 ans. Mais le président a écouté les politiciens. Voilà les conséquences. Voilà maintenant, ils ont créé la division entre le président Assimi Goïta et ses soutiens. Aujourd'hui, les mêmes politiciens changent de veste à l'approche des élections. Parce que bientôt, il y aura des élections au Mali. Maintenant, ce vieux est très influent. Il appelle les 11 politiciens qui étaient en prison. Il les a tous appelés au siège de l'ADEMA. Le parti qui a fait plus de 20 ans au pouvoir. Ils étaient dans le siège de l'ADEMA. Il a dit à tous les politiciens de s'unir pour que les militaires n'arrivent pas à rester au pouvoir. Pourtant, les militaires pensaient que ces gens-là étaient leurs alliés. Les militaires ont abandonné, ils ont détruit tous les mouvements révolutionnaires. Moi-même, ils m'ont traité de toutes les sauces. Ils ont dit que je suis en train de faire le travail de la France. Il y a même des amis, j'ai même des amis qui sont dans certains pays qui sont venus sortir contre moi. Voilà, le temps vient de donner. Non seulement, Dr Choguel Kokala Maïga avait dit de faire attention à ces politiciens. Voilà aujourd'hui Abdoulaye Maïga qui est venu. Et regardez la réponse. Écoutons la réponse du Premier ministre Abdoulaye Maïga concernant, voilà ce que Abdoulaye Maïga dit. Mais c'est en bambara, je vais traduire en français. Écoutons Abdoulaye Maïga. Voilà. Il dit que lui, en tant que Premier ministre, il n'aime pas répondre les gens. Il est fâché, Abdoulaye Maïga est très fâché.
Il dit que lui n'aime pas répondre. Mais qu'est-ce que le professeur Ali Nundialo vient de dire que lui n'est pas d'accord? Écoutons. Voilà. Voilà. Il dit que lui, il demande que le professeur Ali Nundialo a dit. Il dit que le professeur Ali Nundialo a dit. Attendez une seconde. Hello. Good morning. How you doing? 7:12. Okay, I got you. Okay, bye. Okay, bye. Voilà. Donc, je vais un peu vite. Donc, voilà. Donc, il vient de dire que ce que le professeur Ali Nundialo a dit, que ce n'est pas vrai. Que quand lui, ils sont venus au pouvoir, ils ont créé 66 partis politiques. Qu'ils ont créé 66 partis politiques. Alors que le professeur Ali Nundialo a dit la même chose que Dr Choguel Kokala Maïga. Donc, ouais, le temps vient de donner raison à Dr Choguel Kokala Maïga. Voilà, ainsi va la vie. Maintenant, Ablaye Maïga n'est pas d'accord. Ablaye Maïga dit que c'est que Ali Nundialo vient de dire que lui n'est pas d'accord, que c'est pas bon, que ça peut même pousser les peuples maliens contre les institutions. Il nie aussi que les militaires n'ont pas créé des partis politiques. Alors que lui, c'est lui-même qui a donné les récépissés aux nouveaux partis politiques. C'est lui-même qui a donné les récépissés aux nouveaux partis politiques. Maintenant, il nie ça aussi. Il nie que le passeport malien n'est pas le passeport de la CEDEAO, que c'est pour les Maliens. Aujourd'hui encore, il sort pour répondre au professeur Ali Nundialo. Les gens qui disent que Choguel Maïga parle. Tu vois, Ablaye Maïga est sorti encore. Maintenant, le conseil que moi je donne à Ablaye Maïga. Aujourd'hui, vous avez cassé les ailes de tous les révolutionnaires. Les politiciens aussi vont s'organiser contre vous. Même si Assimi est élu, ils ne vont pas empêcher peut-être Assimi d'être président. Mais quand Assimi va devenir président, tous les postes stratégiques, ces mêmes politiciens vont les occuper de gré ou de force. Parce que vous avez cassé les ailes de tous vos supporters, les patriotes, les révolutionnaires, tels que le M5 RFP a été jeté dans les poubelles. Le M5 a été jeté dans les poubelles. Le Yerewolo Debout Rempart a été jeté dans... Tous les mouvements révolutionnaires ont tous été calcinés, détruits carrément. Maintenant, vos alliés, que vous appelez les politiciens, eux aussi ne veulent pas se laisser faire. Eux aussi veulent être présidents. Ou bien, au cas où Assimi Goïta est présent, ce sont les mêmes politiciens qui vont venir occuper les postes stratégiques. Ce sont eux qui vont devenir les maires ou leurs enfants, quelque chose comme ça. Ils vont commencer les mêmes vols, les mêmes corruptions, les mêmes systèmes comme la France. Voilà ce qu'on craignait. Et c'est ce qui est en train d'arriver au Mali. Moi, je ne suis pas contre Ablaye Maïga. Mais vous voyez, aujourd'hui, vous êtes fâchés, vous êtes sortis répondre. Si quelqu'un d'autre avait dit la même chose que le professeur Ali Nundialo, la personne allait partir en prison. C'est Ablaye Maïga lui-même qui sort pour répondre maintenant. Vous voyez, ça fait mal. Vous, on vous a dit de ne pas organiser les élections. Vous avez fait la sourde oreille. Vous vous êtes cachés. Le peuple malien a voté à l'unanimité les ANR. Même le vieux de Nyoro, le shérif de Nyoro s'est déplacé pendant les assises nationales de la refondation pour venir voter. Tous les Maliens ont dit à Assimi Goïta, on vous donne 5 ans, restez au pouvoir. Vous vous êtes cachés aux Maliens, vous êtes partis, on a dit de réduire les partis politiques. Les Maliens se sont exprimés, les Maliens ont dit à Assimi Goïta, 1, vous restez au pouvoir. Il y a 200 partis politiques, on veut les réduire à 4 ou 5 partis politiques. Au lieu de cela, Ablaye Maïga est venu créer plus de 100 partis politiques, c'est lui-même qui admet ça ici. Que c'est pas 100, que c'est 66. Que 60 ont été créés avant les ANR, après les ANR, que lui aussi l'a créé. Ça veut dire qu'Ablaye Maïga admet d'avoir trahi ce que le peuple a demandé. Le peuple a demandé de réduire les partis politiques. Après les ANR, les assises nationales de refondation, Ablaye Maïga
a reconnu dans ses discours que lui, il a créé 7 nouveaux partis politiques, plus les 66, et plus les mouvements, les associations à caractère politique. Donc, c'est une centaine de partis politiques. Lui-même, il vient d'admettre. Donc, le temps vient de donner raison à l'ancien Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga. Tous les gens qui vous aimaient, tous les gens qui vous ont rehaussé, qui ont fait que vous soyez aimés par le monde entier, ont tous été jetés dans les poubelles. Maintenant, vos nouveaux amis là aussi ne veulent pas se laisser faire. Ça fait pitié. J'ai commencé à avoir pitié de mon Premier ministre, Ablaye Maïga. Quand je vois Ablaye Maïga aujourd'hui, j'ai pitié de lui. Voilà, j'ai pitié d'Ablaye Maïga aujourd'hui. Quand il a maigri, il y a trop de choses maintenant. Tu sais, quand tu triches pour avoir quelque chose, tu ne seras jamais à l'aise. Moi, je ne vais jamais me rallier à ces politiciens-là contre vous. Je vais vous aider en toute sincérité. Je vais faire tout je vais faire mon mieux, mais je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui connaît ce qui va arriver. En tout cas, moi, je ne vais jamais trahir mon pays. Et je ne vais jamais faire des combats de vengeance parce que Shogel n'est pas là. Non, je ne ferai pas ça. Je ne suis pas ce genre de personne. Mon combat, c'est le Mali. Mon combat, ce n'est pas des personnes. Donc, mais malheureusement, voilà, tout est gâté. Si on organise les élections aujourd'hui, ce sont les politiciens qui vont venir au pouvoir. Pas comme président, mais dans toutes les institutions du Mali. Parce que les révolutionnaires ont été jetés dans les poubelles. Voilà un peu le résumé de ce qui s'est passé. Ablaye Maïga, maintenant, ce ne sont pas les vidéomans qui vont sortir. C'est Ablaye Maïga même qui sort pour répondre maintenant. Ouais, ça fait mal. Parce que le vieux là qui apparaît là, le vieux là est très puissant dans les milieux politiques. Et professeur Ali Oundialo est un vieux très puissant. Ce vieux là, même les terroristes ont peur de lui. Ce vieux là il est puissant dans les milieux pays. Il est très puissant. Il a été le président de l'Assemblée nationale du Mali pendant plus de 10 ans. Le premier président démocratiquement élu, Alpha Oumar Konaré, avait peur de ce vieux-là. Il est influent. Hein? Il dit à tous les politiciens de ne pas suivre. C'est lui, Ali Oundialo. Il dit non, il ne faut pas suivre les militaires. Si vous restez les bras croisés, les militaires vont rester au pouvoir. Donc il faut vous battre. Vous voyez, il y a la déception du côté d'Ablaye Maïga. C'est lui-même qui est sorti sur les champs et puis il a répondu à ce vieux. Donc, voilà ainsi les choses. Ça, c'est la guerre des lions. Donc, nous sommes des chèvres, nous nous cachons dans nos endroits et puis nous regardons. On ne va pas se mêler dedans. Voilà, c'est entre eux-mêmes, eux qui se sont mis ensemble contre nous. Ils ont fini avec nous, maintenant eux-mêmes ils se déchirent. Que Dieu protège le Mali. Passez un excellent week-end.